Le thème aujourd'hui est celui des miroirs. Un thème, un peu surprenant parce qu'il y a certaines choses qui sont dites au sujet des miroirs. Je n'en dis pas plus. Si tu peux regarder avec les images ce qui peut être dit au sujet des miroirs. Par exemple, en feng shui, on dit de les placer à tel endroit, pas à d'autres. Donc, qu'y a-t-il de particulier concernant les miroirs? Confiance, clarté, Oui, parce que ça apporte un reflet de soi, peut-être, c'est ça? Après, ce qui me vient avec confiance, c'est qu'il faut pas forcément en avoir peur. J'ai l'impression qu'il y a quand même, ça fait appel à une espèce d'image négative des miroirs qui est ancrée dans les gens. Dans l'imaginaire collectif, il y a un peu une association négative à l'égard des miroirs. Là, je vois un tronc, Un arbre mort? ouais, enthousiasme. L'arbre mort, je vois plutôt quelque chose de figé, Effectivement, une image figée de la personne. quelque chose qui n'évolue pas, donc il peut être considéré comme plutôt, je dirais, inerte que mort. D'accord. Alors, je vais essayer de poser une question plus précise. Est-ce que les miroirs émettent vraiment des émanations négatives, des ondes négatives? Perversion, ça revient à ce que je disais, leur action est vraiment pervertie, transformée. Ouverture. C'était aussi une des questions parce que parfois certains disent que les miroirs sont une ouverture vers d'autres dimensions. Bon, il y a ça, et aussi, je pense, ouverture d'esprit. C'est-à-dire repenser vraiment la manière dont on nous a appris à agir envers ce qu'ils représentent. Comme il y a quand même le mot ouverture qui peut porter à ambiguïté, est-ce que les miroirs sont l'ouverture vers d'autres, alors je ne sais pas comment l'exprimer, dimensions? Conditionnement. En fait, ce qui me vient, c'est suivant l'intention ou la manière dont on l'aborde, il va y avoir une action différente. C'est peut-être pour ça qu'en fait, il est utilisé de manière négative, pour avoir un résultat négatif ou anxiogène. C'est là où je vois ouverture avec les plusieurs possibilités. Mais si on y va de manière anxiogène ou méfiante, on va avoir une ouverture, en effet, vers quelque chose de la même nature. C'est pour ça qu'au départ, ils avaient la carte confiance, clarté. Je pense que c'est les prémices indispensables pour pouvoir interagir avec. Sinon, en effet, ça va être détourné. D'accord. Donc en fait, c'est dans un sens large, que le miroir est vraiment le reflet de la Voilà. réalité. Le miroir, c'est à la fois le reflet du visage, de la personne, mais aussi c'est également le reflet de son état d'esprit. C'est le Ouais, reflet complet de ce qui est observé. ouais, tout à fait ça. Donc ça veut dire que quelqu'un avec de mauvaises intentions, eh bien, son reflet sera lui-même rempli de cette énergie néfaste. Ce que je vois là, c'est vraiment sa capacité à renvoyer, par définition, qui est détournée d'entrée vers une pensée négative pour vraiment utiliser cette capacité de réflexion dans le sens négatif. Pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment un message clair pour avoir une interaction avec un miroir.
Il faut être vraiment dans la confiance, la clarté et l'enthousiasme. Il faut vraiment un bel état d'esprit quand on se regarde dans le miroir pour Mmh. que ça ne soit qu'uniquement positif. Voilà, parce que derrière, voilà, il y a quand même la carte ouverture et conditionnement. Donc oui, ça ouvre vers d'autres espaces, mais des espaces conditionnés par l'état d'esprit. Pour aller un peu plus loin, est-ce que le reflet que renvoie le miroir, est-ce qu'il amplifie ce qui est reflété? C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste comme un écho ou alors c'est un écho qui est vraiment énormément amplifié? Dépendance, apparemment, ça dépend. Néant, inconscience. Moi, ce que je vois là, soit il n'y a pas d'amplification, soit il y en a, mais on s'en aperçoit pas. Néant, pour moi, là, c'est pas quelque chose de, c'est juste une carte du non, c'est-à-dire il n'y a pas d'amplification. Donc il n'y a pas forcément d'amplification? Ça dépend. Il y aura un jet d'arbres. On sait que c'est un parallèle et que chacun vit son vécu. Et là, ça rejoint vraiment la carte dépendance. Il peut y avoir amplification ou pas. S'il y a amplification, pour moi, elle se fait de manière inconsciente. Après, qu'est-ce qui conditionne l'amplification ou pas? J'ai pas encore la réponse. Contrainte. Dans contrainte, j'y vois comme s'il fallait vraiment des conditions très spéciales. Il y a amplification de l'amour. Dans la vibration de l'amour, C'est amplifié. En fait, c'est quand c'est positif que c'est amplifié. Donc, au contraire, quand c'est négatif, c'est pas amplifié, c'est juste retourné. Après, contrainte, je pense qu'en effet, sentiment, c'est pas, on rencontre pas ça tous les jours, parce que là, c'est vraiment le côté pur, hein, je ressens vraiment l'énergie pure, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de vibratoirement élevé. donc dans des vibrations élevées, le reflet que renvoie le miroir peut être amplifié. Voilà. Encore une autre question concernant les miroirs, parce que certains en état modifié de conscience très prononcé, alors ça peut être aussi en prenant des substances, hein, c'est pas forcément en connexion avec la supraconscience. Confrontés à leur image dans le miroir, ont eu des impressions très étranges et parfois effrayantes. Alors, est-ce que lorsqu'une personne est en conscience modifiée, prononcée, en ayant pris des substances ou suite à des rituels, est-ce que ça provoque quelque chose, le fait que la personne se regarde dans un miroir? Une légèreté. Moi, là, ça m'évoque, ça se passe dans le subtil. Dans l'éthérique. Oui. Renouveau. Là, il y a quelque chose en plus dans le subtil. Oui, parce que les perceptions qu'ont les gens comme ça, en ayant pris des substances, et en se regardant dans le miroir, ça n'a jamais été, positif, hein. Ça a toujours, été quelque chose de très impressionnant et pas agréable. Rétention. Donc, en fait, oui, cet état avec des substances rajoute quelque chose. Et là, après, cette carte rétention, c'est pas très positif. J'ai l'impression qu'on atterrit quelque chose de négatif. Chance, couleur. En fait, il y a de grandes chances que ça amène à quelque chose de négatif.
pas la même vibration qu'avec la carte de l'amour. Donc je me demande si cet état de conscience dont tu parles, c'est pas quelque chose de factice, justement dû à des substances, donc pas naturel. Oui. Et c'est pour moi, c'est perverti par rapport à cette notion-là. Donc là, ça devient négatif. Oui, parce que ça éveille en la personne, des sensations, des émotions, des perceptions, qui ne sont pas belles. On n'est pas du tout dans cet état, voilà, Oui. de haute vibration avec cette carte-là. On pourrait dire, par exemple, que justement cette sensation d'amour, c'est la connexion avec sa propre conscience supérieure ou supraconscience qui permet de monter en très haute vibration et à ce moment-là, le reflet dans le miroir va prendre une envergure encore plus grande, encore plus belle. Par contre, dans d'autres circonstances extrêmes et négatives, dans des états modifiés de conscience, mais liés à des substances, là, c'est l'inconscient de la personne peut-être connecté à des entités qui rend les impressions désagréables. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que c'est cette carte nouveau, en fait. Moi, ce que ça m'évoque, c'est quelque chose en plus par rapport donc aux conditions d'avant, qui font que dans l'éthérique, il se passe quelque chose de négatif. Et pour moi, par rapport à ce qu'on disait, la chose nouvelle, c'est les substances. Une dernière question concernant les miroirs. Ce qui est dit par le Feng Shui, c'est qu'il ne faut pas s'endormir avec un miroir qui reflète le lit, l'endroit où l'on dort. Qu'en est-il de ces croyances-là? Volonté. Est-ce que lorsqu'on est endormi, le fait que notre corps soit reflété dans un miroir, est-ce que c'est dérangeant? Échec. Moi, j'ai l'impression que volonté, échec, bon, échec c'est négatif, c'est vraiment l'importance qu'on y accorde. Un peu de la superstition, là. Voilà ce qui me revient comme mot. Superstition. Alors c'est pas une réalité, mais par contre, si on croit vraiment que c'est dangereux, ça le devient parce qu'on connaît bien la puissance de nos intentions, de l'état d'esprit. Mais en soi, initialement, il n'y a pas de toxicité à avoir des miroirs chez soi ou près d'un lit Non. ou d'un lieu de vie. Hein. Ça rejoint après, voilà, ça nous ramène à les croyances populaires du miroir. Comment on fait dans un contexte négatif.